Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce petit vlog qui commence à la salle d'escalade, eh bien je vous emmène avec moi pour de nouvelles aventures. Je me suis fait un petit peu mal en allant grimper ce jour-là, mais rien de bien grave. Je voulais vous parler un petit peu de mes trouvailles de seconde main que je chine et que je réutilise pour faire des bijoux, des créations, des colliers, des accroches lunettes. Voilà, j'en fais un peu plein de choses. Et là, je vous les avais déjà un peu montrées dans un vlog précédent et aussi dans un haul, mais je vous les remontre. Je les ai réutilisés donc pour en faire pas mal de choses. Il y en a que j'ai pas encore réutilisées, je sais pas forcément ce que je vais en faire. Mais tout ça pour vous dire que chacune de mes petites créations, je les dépose ensuite à la boutique dans laquelle je vends ce que je fais, la boutique Baobab. Voici ici mon espace avec les bijoux que je propose, que je fais moi-même main avec des éléments chinés et recyclés le plus possible. Bien sûr, certains fermoirs et tout ça sont parfois achetés neufs, la plupart du temps chez Dalb d'ailleurs. Et je vous montre ce à quoi est-ce que ressemble mon espace puisqu'il a changé un petit peu. Il était différent auparavant et là c'est que des présentoirs majoritairement en bois. J'aime bien ce nouvel espace. Dites-moi ce que vous en pensez si vous vous rappelez de l'ancien. Voir si vous préférez l'espace actuel ou l'ancien espace. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. En tout cas voilà, je vous montre un petit peu les créations récentes. Et je vais vous montrer les créations qui étaient en cours mais que vous avez vues dans un vlog précédent que j'aime beaucoup, que j'ai fait à partir de petites breloques chinées à droite à gauche. Là je vous montre également mon espace un peu plus, comment dire, un peu moins artisanal et un petit peu plus art, puisque les bijoux c'est plus considéré comme de l'artisanat et puis ce que je crée ici plus comme de l'art. Et vous avez donc pas mal de choses, hein, ça foisonne au niveau des couleurs et des textures. L'espace visuel est bien rempli. Je vérifie en même temps aussi si tout se passe bien sur mon stand et si chaque chose est bien à sa place. Et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu mes créations en tissu et papier avec au dos de la feutrine qui est en fait la base sur laquelle je viens ensuite coudre l'entièreté de ma création. Donc les voici, ce sont les cercles et les rectangles que vous avez peut-être déjà un peu vu sur mon vlog marché dans lequel j'ai proposé mes créations au musée Hébert dans un jardin. Donc vous les avez qui étaient accrochés sur l'espace du mur blanc, à l'arrière-plan ici, et puis vous allez voir le vert Catch of the Day qui est juste ici, que j'aime vraiment beaucoup. J'hésite peut-être même à le garder pour moi et ne pas le mettre en vente s'il n'est pas vendu d'ici à la fin de l'été. Vous avez juste ici l'espace des sacs que je crée à partir de tissus de seconde main, eux aussi chinés. Pareillement pour les pochettes et les petits cotons juste ici. Et d'ailleurs ça c'est un de mes sacs que j'ai fait moi-même, que j'ai avec moi ce jour-ci. C'est le lendemain pour pouvoir aller au lac avec un petit pique-nique dans le sac à main. Alors rien de bien fou, hein. Du pain, quelques chips, un concombre et du fromage. Et puis aussi des pommes potes à boire pour la fraîcheur, quelques petites vitamines et un peu de sucre. On est donc allé au bord du lac, on sent que l'été est là. J'étais très contente, on avait tout ce qu'il nous fallait pour un petit pique-nique succinct mais délicieux. Et on a profité du fait d'être toute seule dans le petit espace qu'on avait trouvé, mon ami et moi. Et l'eau était plutôt bonne, les canards étaient bel et bien présents, et il y avait quelques personnes qui tentaient de faire des ricochets au loin. C'était une très belle journée et j'ai profité de la relative fraîcheur du lac pour mettre au frais les deux pommes potes que vous voyez ici pour qu'on puisse les déguster sans qu'elles aient un goût de pomme trop resté au soleil. En parlant de soleil, pour ma part, je m'en protège avec mon petit chapeau juste ici et puis de la crème solaire bien entendu. Et je portais des accroches lunettes, je sais toujours pas comment les appeler, des espèces de bijoux de lunettes qui me permettent de les maintenir ce jour-ci que j'avais fait moi-même. Et là je vous présente
les colliers que j'avais commencé à disposer avant le montage véritable et la création de ces colliers-ci, que vous avez peut-être déjà vu du coup, comme je vous le disais dans un vlog précédent, que je vous remettrai si j'y pense et puis si je ne me trompe pas. Et puis pareil, j'ai continué à faire quelques petites boucles d'oreilles et d'autres créations que je pensais rapporter à la boutique le lendemain, mais finalement j'y suis allée quelques jours plus tard. Le lendemain, en fin de journée, nous sommes allés à La Remise, le lieu dans lequel j'aime particulièrement aller pour chiner souvent des robes, en tout cas des choses de seconde main. Et je vous montre un petit peu quelles étaient les nouveautés ce jour-là. Il y a pas mal de choses qui m'ont plu et on s'est toutes les deux retrouvées avec des caddies pleins à craquer. Bien entendu, on n'allait pas tout essayer parce qu'on n'avait pas le temps, puis il faut bien laisser la place pour tout le monde. Donc on a fait 2 séries de 10, donc 10 choses à essayer, puis on laisse la place et à nouveau 10 choses à essayer. Ça nous a permis de voir un petit peu ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. Il y a d'autres choses qu'on a décidé de ne pas prendre juste de visu. Et on avait trouvé cette petite chose de qualité avec un joli pompon. Retour à la salle d'escalade pour le bien-être du corps et de l'esprit. Et puis une nouvelle journée ensoleillée qui commence. Je me dirige vers le travail avec de nouvelles impressions pour pouvoir les recouvrir du film plastique et les mettre en vente. Le problème du film plastique, c'est qu'il est bien utile pour protéger, pour les marchés. Si on fait ça, en général, on propose un produit un peu abîmé, mais ça reste du film plastique. Alors si vous avez d'autres options à me proposer pour quand même protéger les impressions et tout en ayant quelque chose d'un petit peu plus peut-être consciencieux, écologique, n'hésitez pas si vous avez des avis. Ici, je suis partie en vacances dans un petit village. J'ai trouvé cette robe de seconde main qui était certes très jolie, mais un petit peu étrange au niveau du buste. J'ai peut-être le buste trop long. Et puis, il y avait quelques endroits où elle s'est filochée et je n'aimais pas le fait qu'elle soit décousue à d'autres endroits légèrement. Mais j'étais un peu tatillonne parce que tout de même, c'est vrai qu'elle était très très jolie. Un petit repas bien garni et puis il faut rentrer à la maison. De retour à Grenoble, mais la journée ne s'arrête pas là puisqu'il y a aussi le repas du soir. Alors moi je ne mange pas de viande, mais j'ai eu ce burger végétarien qui était bien plutôt bon, je dirais, et la salade qui l'accompagnait était bien saucée. C'est toujours un petit plaisir. Et puis la nuit tombée, c'était le soir du 14 juillet. On est allé écouter un peu la musique, les concerts, mais surtout profiter du feu d'artifice. Et je vous laisse cette fois-ci en profiter, vous, en musique et sans le bruit assourdissant du feu d'artifice qui part, explose et fait un peu mal au tympans. C'était un magnifique feu d'artifice. Nous avons passé un bon moment. Moi, j'étais très contente d'avoir pu aller le voir. C'est pas souvent que je regarde et que je profite du feu d'artifice du 14 juillet. Alors voilà, c'était une chouette expérience et le retour à la maison s'est fait avec moins d'encombre que ce que j'avais pensé et prévu au départ. Et le lendemain, pour pouvoir profiter de la belle journée ensoleillée qu'il y avait, je suis partie en direction de Chamchod pour faire un petit peu de randonnée et j'ai rencontré sur le départ ce chat que je pensais aveugle au départ, mais je ne suis pas certaine qu'il le soit ou non. Je n'ai pas pu m'en assurer, même si il est monté sur ma jambe et il a élu domicile assez rapidement. D'ailleurs, il s'y sentait tellement bien que voilà, il s'est allongé et puis il a commencé à faire les patounes sur ma cuisse. Je n'en ai pas empêché, même si c'était mon tout nouveau pantalon.
Mais voilà, on s'est bien entendu pendant un petit moment et puis il fallait quand même que j'y aille. Je vous montre la trace de son passage. Bon, ça s'en ira facilement à l'eau, mais c'était un chat sympathique qui annonçait un bon début de balade. Bon, je dis balade, mais c'est plutôt considéré comme étant une randonnée. Mais c'était tout de même assez rapide. On est arrivé au sommet en un peu moins de 2 heures. Le sommet de Shamshod, c'est 2037 mètres d'altitude. Et puis, il y a 800 mètres de dénivelé positif et négatif. Et c'était vraiment très agréable. Il faisait pas encore trop chaud. Et puis, il n'y avait pas trop de monde non plus. Le soleil était au rendez-vous. Et je pensais peut-être voir des chamois, mais on n'est pas arrivé assez tôt. Et je m'étais dit peut-être qu'il y a des marmottes dans le coin, mais je ne suis pas certaine. Puis de toute façon, on n'en a pas croisé. J'avais pris avec moi 2 robes que j'avais décidé d'apporter pour pouvoir peut-être faire au moins une photo au sommet avec l'une d'entre elles et une un peu plus bas. Je vous mettrai tout ça sur mon Instagram que je remets ici et que je laisse également en description. À présent, je vais vous laisser profiter un peu en musique du paysage et des beaux endroits que j'ai pu rencontrer sur mon passage. Et j'ai d'autres petites choses à vous raconter, mais je vous reprends plus tard. Comme vous avez pu le constater, le terrain est parfois un petit peu escarpé. Il faut être attentif à l'endroit où on pose nos pieds, bien entendu, mais surtout il faut parfois un petit peu grimper. Et ici, il y a cet espace avec une petite échelle et puis un câble pour pouvoir se tenir pour la montée et pour la redescente. J'y suis allée tranquillement, me voici presque tout en haut. J'attends le reste de la clique et puis on va continuer par ici pour aller vraiment jusqu'au sommet. Le sentier est encore visible loin et se dessine, et à l'endroit où je vous pointe juste ici, c'est l'arrivée du câble pour être presque tout à fait en haut de Shamshod, mais on n'y est pas encore exactement, il faut attendre d'être au niveau de la croix que vous allez voir dans un petit instant. Et on a pu d'ailleurs rencontrer à l'endroit de la croix des choukars, je crois qu'ils s'appellent. Et il faudra me redire si jamais vous connaissez ces oiseaux-ci, mais qui étaient un peu postés à droite à gauche et n'étaient pas particulièrement farouches, voire même pas du tout. On a pu leur donner à manger dans la main et puis ils se plaçaient juste devant nos pieds dans l'attente d'avoir un petit quelque chose. Alors bon, je sais qu'ils ont sûrement vu beaucoup d'humains qui leur ont tendu des petits morceaux de pain ou des petits morceaux de pâte. Moi, j'en ai fait tomber quelques-unes qu'ils ont rattrapées joyeusement et englouties très rapidement. Oui, je m'étais préparé des pâtes que j'avais mises dans un petit tupperware en verre. Alors normalement, j'aurais pas fait ça parce que c'est particulièrement lourd pour partir en randonnée. Mais là, il s'agit d'une toute petite randonnée rapide à la journée. Je peux me permettre de porter un tupperware en verre avec moi et d'apporter mes pâtes pour avoir des sucres lents et d'y mettre ma petite sauce pesto pour me faire plaisir et profiter de mon repas, même si, bon, je ne suis pas la plus grande fan des pâtes, mais j'étais bien contente quand même devant cette jolie vue, accompagnée d'oiseaux plutôt gourmands qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ont rapidement englouti ces quelques pâtes. Sur la redescente, on a croisé un parapentiste qui, au départ, devait s'envoler assez rapidement, mais avait coincé une de ses cordes dans ses bâtons. Et puis on a attendu un peu jusqu'à ce qu'il s'en aille véritablement et qu'il décolle correctement de ce petit pan de falaise, ce qu'il a réussi à faire, vous allez le voir dans un instant. Mais j'étais particulièrement étonnée par la petitesse
de sa voile. Et c'est vraiment des petites voiles comme celle-ci qui sont top pour les parapentistes qui veulent partir en randonnée et puis seulement redescendre et atterrir. Je pense que c'est pas tout à fait adapté pour des prises de vent longues et hautes comme le sont d'autres parapentes qui permettent aussi plus de looping et un peu moins de redescente uniquement. Mais ça, c'est mon avis de non-experte. En tout cas, j'étais contente de le voir s'en aller comme ça. C'était particulièrement agréable et joli à voir. Ce vlog prend fin ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris grand plaisir à la faire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. Et je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles disponibles sur cette plateforme. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.